La rentrée de septembre, c'est aussi de la littérature et nous allons justement parler littérature en évoquant le festival Livre en Marche, l'édition 2024. Je suis en présence donc de Dominique Favario, le président du festival, et Karen Tourcel, la coordinatrice du festival. Alors parlons un peu de l'édition de cette année. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre sur les grandes lignes, Karen ? Un très beau plateau encore cette année. On va essayer de faire encore mieux qu'en 2023. On a 90 auteurs invités, 14 conférences, des ateliers pour les enfants, les ados, des petites surprises aussi autour du festival. Et puis notre traditionnelle bourse livre qui date d'il y a un peu plus de 23 ans maintenant. Alors la bourse aux livres, justement, Dominique, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Nous, en tant que particuliers, on peut peut-être contribuer à cette bourse aux livres. Oui, alors la bourse aux livres, c'est un événement dans l'événement. C'est un événement assez unique en France. Elle existe depuis l'origine, donc il y a 23 ans. Vous aurez disponible à la vente plus de 60 000 livres. Ces livres auront été collectés auprès des écoles, auprès des associations, auprès des particuliers. Un prix moyen de 2 €. On ne prend que des livres en bon état. Il y a une sélection qui est extrêmement sévère. Et donc la bourse aux livres, c'est donc un modèle d'économie circulaire, un modèle d'accès à la culture pour tous. C'est un moyen de réconcilier l'individu avec le livre et avec la lecture. On s'intéresse particulièrement aussi aux enfants. Il y a un très très beau rayon de livres d'enfants. En général, il est dévalisé. Au cours des 2 journées, il est dévalisé. Pour citer d'autres chiffres, l'année dernière, on a eu 3500 passages en caisse avec 14 livres moyens par personne. Et je suis convaincu que cette année, ça va être au moins aussi bien dans ce grand chapiteau de 1000 m² qui est dédié à cette bourse aux livres. Ce qui fait plaisir à entendre, d'ailleurs, à une époque où on dit que la jeunesse passe beaucoup de temps sur les écrans, finalement, on voit que pas tant que ça, finalement. Alors, la jeunesse, on en a et on a envie d'en avoir encore plus. Cette année, on a passé un partenariat avec la Fondation de l'Université Savoie-Mont-Blanc et avec l'INSEC. Et il y aura des bus au départ de Savoie-Technolac réservés aux étudiants avec une halte à la gare de Chambéry parce qu'on veut vraiment accueillir le plus grand nombre. Pour la petite histoire, c'est gratuit pour les étudiants, pour les moins de 16 ans. Et puis pour les autres visiteurs, le prix est assez dérisoire puisqu'on parle de 5 € par jour, voire 7 € pour les 2 jours. Après, on a laissé une petite possibilité de donner un peu plus pour nous soutenir. En tout cas, un événement accessible à toutes et à tous. Karen, quelques nouveautés sur l'édition de cette année. Est-ce que vous pouvez nous parler des nouveautés ? Oui, bien sûr. Alors la grande nouveauté cette année, c'est les programmes de rencontres d'auteurs. On a donc un plateau de conférences, on a un salon d'écrivains dédicaces. Et cette année, on avait encore plus envie de mettre en avant nos auteurs qui nous font vraiment l'honneur de venir jusqu'en Savoie. On va proposer des rencontres dans un cadre un peu plus intimiste. 2 auteurs, une thématique partagée, leur livre en promotion et puis un public face à eux. Pour des thématiques autour de, par exemple, le polar, la marche avec Noël Bréham, que vous connaissez peut-être, qui présentait les petits bateaux sur France Inter pendant de nombreuses années. Qui est-ce qu'on a d'autre aussi ? On a un auteur italien, Franco Fagiani, qui va venir parler de son très beau livre, L'inventaire des nuages. Voilà, ça sera tout au long du week-end, en plus des conférences. On est très content de ça. On espère que ça rencontrera le public espéré. Alors Dominique, on a parlé d'un casting assez intéressant. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms pour peut-être nous mettre un peu l'eau à la bouche ? Alors, une des grandes satisfactions, de notre satisfaction, c'est d'arriver à attirer à Livre en Marche des sommités, des gens d'envergure nationale, voire internationale. Alors que ce soit sur des thèmes comme la géopolitique, je vais citer Pierre Aski, qui est tous les matins sur France Inter, ou Gallagher Fenwick. Là, on sera à 1 an de la problématique de Gaza. Donc le sujet, c'est Israël-Gaza 1 an après. Donc voilà des experts qui vont nous apporter leur vision de cette situation assez dramatique. Nous aurons Aurélien Barraud. Aurélien Barraud, c'est toujours... on ne le présente plus. Oui, on ne le présente plus. Puis l'année dernière, on était obligé d'ouvrir les toiles du chapiteau parce qu'il n'y a plus assez de place pour accueillir tous nos visiteurs. Pablo Servigne, qui est un fidèle. Nous avons Heidi Sevestre, dont Karen a parlé, Charlène de Collonges, l'hydrologue. Francis Allais. Francis Allais, le grand spécialiste français de la forêt.
Marc-André Solos, le grand spécialiste français des sols, Bella Lack, je ne sais pas si ça vous parle, mais Bella Lack, c'est la jeune anglaise rousse qui est dans le film Animal de Cyril Dion et qui sort un ouvrage qui est remarquable, qui sera présente. Gabriel Malek, Alter Capitae, Asma Mala sur l'intelligence artificielle. Donc, je pourrais encore en donner. Nous avions l'habitude d'avoir une tête d'affiche, deux têtes d'affiche. Aujourd'hui, on en a 20, 25. Et je tiens à signaler, c'est très important parce qu'on est vraiment dans le partage, que ces gens viennent gratuitement. C'est-à-dire qu'ils viennent auprès de nous pour partager leur savoir. Ils le font par conviction. C'est pour ça qu'on essaie de les accueillir, leur laisser un très très bon souvenir de leur passage en Savoie. Donc beau programme en perspective et tout autant le casting aussi est riche. Dominique, aussi l'une des nouveautés, c'est la digitalisation de votre billetterie, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, oui, tout à fait. On nous a souvent fait des remarques parce qu'on est à l'écoute de nos visiteurs. On nous a dit, mais il y a des queues, il y a beaucoup d'attentes pour pouvoir rentrer, pour passer en caisse. Alors cette année, on a essayé de fluidifier l'accès au festival et donc tous les visiteurs peuvent prendre leur billet en ligne. Et avec un billet en ligne, vous n'attendez plus puisque vous arrivez, vous avez votre billet, vous le présentez et vous pouvez rentrer. Place à l'évolution, place à la numérisation, c'est beau. Et alors, un festival, évidemment, pour qu'il marche, c'est des équipes, des bénévoles. Karen, qu'est-ce que ça représente en termes d'effectifs, de personnes qui se mobilisent comme ça pour faire tourner ce festival ? Eh bien, le festival, c'est 200 bénévoles qui sont actifs. Alors, peut-être pas tout au long de l'année pour les 200, mais pour la grande majorité. Sur le week-end du festival, on sera 200. On est très contents parce qu'on a beaucoup de nouveaux bénévoles qui nous rejoignent, des jeunes notamment. C'est pas évident d'être bénévole, de dégager du temps. Donc, on les remercie énormément parce que sans eux, on pourrait rien faire. Et puis, oui, une armée quasi. Enfin, on les a vus au JO, les bénévoles. Chez nous, c'est un peu pareil. Sauf qu'ils n'auront pas le bob, mais ils ont le joli polo Livre en Marche. Et c'est déjà pas mal. Donc, une aide volontaire, évidemment, qui est essentielle, et une aide financière aussi. Ça fait partie des soutiens que vous recevez. Quels sont aujourd'hui vos soutiens, justement, sur le plan financier ? Alors, pour arriver à faire une entrée d'un festival à 5 €, il faut savoir que ça coûte à peu près, si on devait faire payer le vrai prix, à peu près 25 € par personne. Eh bien, on s'appuie sur un club des entreprises mécènes. C'est le tissu économique du territoire qui considère que les valeurs qui sont développées par le festival, notre signature, c'est essaimer la matière à penser. C'est travailler sur les enjeux sociétaux. Les entreprises, l'économie est au premier rang des concernés par ces enjeux et cette évolution de notre société. Donc nous avons réussi à fédérer autour de notre action plus d'une trentaine d'entreprises qui nous accompagnent financièrement et qui feront aussi profiter à la fois leur encadrement, leurs salariés, de l'ensemble de nos activités, puisque Livre en Marche, c'est bien sûr un festival, mais ce sont aussi des rencontres tout au long de l'année. Donc voilà, le rendez-vous en tout cas à ne pas manquer, 28 et 29 septembre. Et comme vous l'avez dit aussi tout au long de l'année, Karen, dernier petit mot peut-être à ce sujet, sur des conférences que vous organisez à l'Espace Malraux et à la base. Oui, alors ça, c'est celle qu'on fait en dehors effectivement du festival. Pendant le festival, on en a 14 qui sont en alternance sur des thématiques très fortes comme l'environnement, le rapport au vivant, l'économie, l'eau. On a la chance d'avoir des gens comme Heidi Sevestre, Albert Moukébert qui vient de sortir un bouquin fantastique sur le temps de cerveau disponible, si ça vous rappelle quelque chose. Et tout au long de l'année, parce que c'est pas suffisant pour nous le week-end du festival, on organise aussi des rencontres à Malraux avec nos partenaires du Crédit Agricole, demain avec la Fondation de l'Université Savoie-Mont-Blanc et puis avec plein d'autres partenaires qui voudront nous suivre un peu dans ces idées. Très bien, en tout cas, les rendez-vous sont pris, les infos utiles sont enregistrées. Merci beaucoup à vous deux. Merci. À très bientôt.